as changé ma vie, tu as changé mon cœur. Jésus, Jésus, tu es l'objet de mon bonheur. Tout pourrait changer, Oh oui, tout pourrait changer. si tu l'acceptais. Oh oui, si tu l'acceptais. Tout pourrait changer, Oh oui, tout pourrait changer. si aujourd'hui ton cœur, tu lui donnais. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous donne encore de pouvoir nous réunir dans sa maison afin de le célébrer, de le louer, de l'adorer et d'écouter sa parole. Je vais donc vous inviter à prendre vos Bibles avec moi. Nous allons faire une lecture dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 18. Un roi donc dont le courage m'a beaucoup impressionné, le roi Ézéchias, un homme exceptionnel, un homme qui a grandi dans un contexte contraire, mais qui a su s'imposer et manifester le règne de Dieu et révéler qui est Dieu au milieu de son peuple. Et je voudrais ce matin t'exhorter et t'encourager à mettre ta confiance en Dieu. Alléluia. Mets ta confiance en Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est découragé à quelque part. Peut-être que face à la situation que nous vivons même, de quand on perdu espoir. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mets ta confiance en l'Éternel, notre Dieu. Il ne décevra jamais tous ceux-là qui vont placer leur confiance en lui. Quel que soit le moment, quel que soit le temps, quelle que soit la situation. Nous allons voir cela avec le roi Ézéchias. 2 Rois au chapitre 18, les versets 1 à 8. Il est dit là-bas que la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Le verset 5. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Au verset 8, il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Amen. Mets ta confiance en Dieu. Le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, la situation que nous vivons aujourd'hui, pas seulement au Burkina Faso, en Afrique et même ailleurs dans le monde, est un contexte qui nous invite, en tant qu'Église, corps de Jésus-Christ, à placer notre confiance en Dieu, en celui-là qui est l'auteur et le consommateur de notre foi.
Les temps sont devenus difficiles. Et la Bible nous dit que nous vivons les derniers temps. Comment faire? Il faut affirmer notre foi. Et nous verrons cela avec Ézéchias, ce roi qui fut un descendant du roi David, l'un des deuxièmes rois d'Israël. Et quand vous revenez sur le texte que nous avons lu, vous pouvez lire ailleurs, vous allez voir que Ézéchias est un petit-fils de David, qui est un de ses descendants. Son père s'appelait Akaz. Et la Bible nous révèle que quant à son père, il s'était détourné du Dieu d'Israël et il avait mis sa confiance aux idoles, au Dieu de la Syrie. Il s'était même soumis au roi d'Assyrie volontairement et lui payait le tribut à chaque période. Et il a même envoyé un des sacrificateurs de la maison de l'Éternel pour aller regarder l'image du Dieu de la Syrie afin de la reproduire exactement comme il l'a vu en Israël. Et la Bible insiste en disant que cette idole a été même placée dans le temple au temps d'Akaz pour dire qu'il s'est détourné complètement de Dieu. C'est pour vous révéler que c'était une famille royale où on ne parlait pas de Dieu, on ne parlait plus d'avoir confiance en Dieu. Et c'est au milieu de cette famille, dans ce contexte opposé à Dieu, que Ézéchias va naître et il va se révéler différent même de son père. Et la Bible dit au verset 3 qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père David. Alléluia. Vous voyez, la Bible ne l'associe jamais à son père. La Bible fait une référence à son grand-père, le roi David. Que Ézéchias a marché comme le roi David. Alors qu'entre les deux, vous pouvez compter peut-être jusqu'à 6 rois, ou 5 comme ça. Puisqu'il y a Roboam, il y a Salomon, il y a Roboam, il y a Abijam, il y a Asa, il y a Josaphat, il y a Akazia, il y a Akaz, ensuite Ézéchias. C'est lui seul qui a fait cette distinction. Il s'est démarqué de la vie de l'époque. Et aujourd'hui, bien que l'Église est cernée de toutes parts, l'Église est appelée à réaffirmer sa foi, à réaffirmer sa conviction et à tenir haut le flambeau de l'Évangile en commençant par vivre la parole de Dieu nous-mêmes. En commençant par proclamer la vérité que nous vivons. Vous savez que le monde veuille ou pas, c'est l'Église qui a la solution. Que le monde soit d'accord ou pas, que les autorités soient d'accord ou pas, c'est l'Église qui a la solution. Il faut qu'ils écoutent ce que Dieu dit. Ce n'est pas que nous n'avons pas de plans et de techniques. C'est l'Église qui a la solution. Et quand l'Église parle, on veut se détourner de l'Église. On ne veut même pas que l'Église parle. On ne peut pas avoir une solution. Le roi Ézéchias, la Bible dit, il fit entièrement ce qui est droit aux yeux de Dieu, comme avait fait David son père. Et ça me rappelle dans le coutume Mouara, quand un roi prend le pouvoir, ou quand on intronise un dignitaire, on lui demande de choisir le nom parmi ceux qui l'ont précédé, ou bien, c'est ça, on lui présente les bâtons de ces différents rois-là. Il ne va jamais s'identifier à un roi qui a été incompétent, qui a été mauvais. Il va toujours s'identifier à celui-là qui a été formidable. C'est pourquoi vous avez dans l'histoire du royaume Mouara, il y a des Nabakoum 2, il y a des Nabasara 2 et 1 et consorts. On s'identifie. Alors, Ézéchias a été identifié à David et non à Akaz, non à Josaphat et non à Asa, mais à David. Aujourd'hui. Alléluia. Peuple de Dieu,
Où sommes-nous aujourd'hui? Si ce matin on allait nous identifier, allons-nous nous identifier à qui? À Christ ou bien à d'autres personnes? C'est Christ qui est notre, celui-là qui est notre modèle que nous regardons. On doit nous identifier à ce Christ-là. Et quand vous regardez sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Le verset 3 à 4. La Bible dit qu'il s'est engagé. Il y a eu un changement radical dans sa vie. Le verset 4 nous dit qu'il a fait disparaître les hauts lieux. Il a brisé les statues, il a abattu les idoles, il a mis en pièces même le serpent d'airain. Vous voyez, même le serpent d'airain que Moïse avait fait là. Ce serpent d'airain était devenu une idole pour Israël. Et on se prosternait devant ce serpent d'airain. On l'offrait des sacrifices, espérant que le serpent d'airain va exaucer. Non. Il a ramené la véritable vie spirituelle dans la nation de Juda. En commençant d'abord par réorganiser lui-même sa propre vie spirituelle. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que chacun de nous s'inspire comme le roi Ézéchias. Ne vivons plus dans le désordre. Ne vivez plus dans le désordre. Commencez à mettre de l'ordre dans votre vie. Commence à ordonner ta vie. Commence à ordonner tes actions. Commence à être un homme ordonné, une femme ordonnée. Dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec ton prochain. Parce que les temps dans lesquels nous sommes assaillis de toutes parts. Les forces du mal se coalisent de jour en jour. L'inimitié s'accroît entre les forces des ténèbres et contre l'Église. C'est pourquoi il faut toujours continuer à renforcer notre foi, à renverser les autels que nous avons élevés dans nos vies. Il faut renverser les autels que tu as élevés dans ta vie, il faut les renverser. Essaie de voir dans ta vie les idoles qui s'y trouvent. Quand on parle d'idoles, les gens pensent peut-être qu'il a apporté des fétiches ou une queue dans sa chambre. Non, ce n'est pas là. Tout ce que tu aimes plus que Dieu est une idole pour toi. C'est de l'idolâtrie. Ce que tu aimes plus que Dieu, même si tu aimes, je prends un exemple banal, mais ne m'en voulez pas. Même si tu aimes regarder le football, et tu ne peux pas venir à l'église parce que le temps du culte correspond au temps où le match se déroule. Le football est devenu une idole pour toi. Tu dois te démarquer de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'autels et beaucoup d'idoles qui ont été établis dans la vie des croyants. Et on essaie de faire croire à Dieu qu'en fait, c'est lui qui est maître de notre vie, c'est lui qui règne. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui règne en nous. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas forts. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas réussir. Si tu aimes l'alcool plus que Dieu, l'alcool est une idole pour toi. C'est de l'idolâtrie. Pourquoi tu ne peux pas refuser de te soumettre à l'alcool pour obéir à Dieu? Pourquoi? L'apôtre Pierre l'a dit, nous allons obéir à Dieu plutôt qu'à vous. Il faut être engagé. Ah oui. Ézéchias s'est révolté. Il a dit, les hauts lieux, il faut tous les balayer. C'est ça qui détournait Israël. Même le serpent d'airain, peut-être, vous croyez que ça a été facile? Il y a eu des gens là-bas qui ont dit, mais non, Ézéchias, non, mais le serpent d'airain là, non. Tu sais que ça, c'est ça que Moïse a présenté et nous avons été guéris. Nos ancêtres ont été guéris par ça. On ne touche pas, hein, c'est sacré. Ézéchias ne dit pas question. Il faut enlever ça. Parce que c'était de l'idolâtrie. Ah oui. Il y a des gens qui ont érigé des hôtels aujourd'hui. Dans le monde
de l'église, dans le monde évangélique, ils ont des hôtels, ils se rendent là-bas à tout moment. Ce sont des hôtels. Ils se rendent là-bas à tout temps. Ce sont des hauts lieux. Ils ont des hauts lieux, ils ont des endroits où ils se rendent à tout moment. Ça, c'est de l'idolâtrie. Il faut faire sortir ça de ton cœur et être un vrai chrétien. Être un vrai chrétien qui vit selon la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend. Je vous dis, c'est nous qui avons la solution. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont se lever et dire, il faut qu'on respecte l'autorité biblique. Il faut qu'on respecte ce que la Bible dit. Il faut qu'il y ait ces hommes pour que Dieu puisse se saisir de ces hommes-là pour faire ce qu'il veut. On est en train de parler du réveil. Mais qui veut se réveiller? On a de beaux discours. Qui veut se réveiller? On a de beaux discours, bien conçus, avec un français soutenu là. Quand on lit, on est d'accord, mais ça se limite à là. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action pour changer. Et au verset 5, au verset 5 à 6, là c'est la foi d'Ézéchias. Après avoir renversé toutes ces idoles, qui étaient en fait la force de ses prédécesseurs, lui maintenant sa force c'est qui? Le verset 5 dit qu'il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Il a mis sa confiance au Dieu d'Israël. Mets ta confiance au Dieu d'Israël. Je répète, mets ta confiance au Dieu d'Israël. Tu sais, mon frère, ma soeur, place ta confiance au Dieu d'Israël, appuie-toi sur lui et agis selon ta parole. Aucune arme ne résistera contre toi. Aucun pouvoir, aucune domination ne pourra se dresser contre toi et t'empêcher de passer. C'est ce qui nous manque. C'est ce que nous sommes assis comme si on n'a rien. C'est comme si nous ne sommes même pas forts. Alors qu'on nous a tout donné. On veut seulement des courageux. On veut seulement des courageux. Et la Bible précise que parmi tous les rois de Juda, depuis Roboam, parce que c'est Roboam qui fut le premier roi de Juda, depuis Roboam jusqu'à Ézéchias, même ceux qui sont venus après Ézéchias, la Bible précise qu'il n'y a pas eu un roi qui est revenu à Dieu de tout son cœur comme Ézéchias. Tellement il était un homme engagé. Et au verset 6, la Bible renforce sa confiance en Dieu en disant qu'il s'est attaché à l'Éternel et il ne s'est même pas détourné. Il a observé les commandements que Dieu avait prescrits à Moïse, conformément à ce que Dieu a dit à Josué. Tu ne te détourneras point à gauche ni à droite. C'est ça qui a fait la force d'Ézéchias. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés pour pouvoir manifester le règne de Dieu dans le contexte que nous nous trouvons. Il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui vont se lever, dire ce que la Bible dit là, c'est ce qu'on va faire. Et puis renverser les autels qui étaient là. Vous vous rappelez quand Dieu a dit à Gédéon d'aller délivrer Madian, qu'est-ce qu'il a dit? La première chose, il a dit quoi? Il a dit à Gédéon, tu vas renverser l'autel de Baal qui est devant la porte de ton papa là. Tu vas renverser ça d'abord. Ça, puisque tant que tu n'as pas renversé les autels qui sont en toi, tu ne peux pas prétendre t'affranchir de ceux-là qui se dressent devant toi. Faut les enlever. Et Gédéon avait peur. On lui a dit, s'il a peur, tu essaies de trouver quelques hommes qui vont t'aider. Il a renversé l'autel de Baal. Et le matin, les gens se sont réunis. Ils ont dit à Joas, fais sortir ton fils, on va le tuer. Parce que c'est lui qui est au courant de ça. Il n'y a pas un homme en Israël qui va faire ça en dehors de ton fils. Alléluia. C'est lui seul qui a fait ça. Et Joas a dit, vous savez, si Baal est Dieu, mais c'est l'autel de Baal qu'on a détruit. Est-ce que c'est l'autel d'Israël qu'on a détruit? Baal n'a qu'à se lever, voici Gédéon. Il n'a qu'à combattre Gédéon. Et on a nommé Gédéon le jour le Jérubal Gédéon, que l'homme qui a vaincu Baal. Il faut des hommes comme ça, il faut des femmes comme ça à l'église
pour que nous revenons sur ce que nous voulons être pour la gloire de Dieu. Et la Bible termine dans notre texte en disant que quand Ézéchias a mis sa confiance en Dieu et qu'il s'est attaché à Dieu, maintenant c'était le succès maintenant. Parce que la présence de Dieu ne peut pas ne pas vous conduire dans le succès. Non. La présence de Dieu conduit toujours dans le succès. Il a dit que l'Éternel fut avec Ézéchias, qui a réussi dans toutes ses entreprises. Ça, c'est la première partie. Il a réussi. Parce que Dieu est présent en lui. Et deuxièmement, son père était soumis au roi d'Assyrie. La Bible précise que Ézéchias s'est révolté. Il a dit au roi, c'est fini. Moi, je ne vais plus me soumettre à toi. Vous savez, il y a des choses dans la vie qu'on ne doit pas accepter. Il y a des chrétiens qui acceptent tout dans leur vie. Et ils disent non, que c'est normal. Non, que tu sais, c'est Dieu. Tu es faible, oui. Comment c'est normal? C'est parce que tu es faible. Comment tu dis que cela est normal? C'est anormal. Il faut lire bien la parole de Dieu, c'est anormal. Est-ce que c'est normal que tu croupis et que tu gémis sous le péché? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que le péché te traîne comme on traîne quelqu'un dans la boue? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal que les démons même te contrôlent et te téléguident. C'est anormal. La Bible dit que Ézéchias s'est révolté. Parce que Dieu était dans son camp. Toi, tu vas te révolter comment? Si Dieu n'est pas là. Si Dieu n'est pas là, il faut négocier. Si tu te révoltes, ça sera compliqué. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il nous donne ce matin, quel que soit le milieu dans lequel nous avons évolué, si le milieu est contraire à la parole de Dieu, que nous ne soyons pas affectés, que nous soyons comme Ézéchias. Choisissez à vivre et à marcher selon la parole de Dieu. Détrônez tous les autels et les idoles que vous êtes faits dans vos vies. Faites-les sortir. Et mettez votre confiance en Dieu. Attachez-vous fortement à lui. Et il vous accompagnera. Et quand il va vous accompagner, sa présence vous donnera de ne plus vous laisser soumettre par les démons, par le dictat du péché ou du diable. Vous devrez être des hommes libres, des femmes libres, affranchis pour proclamer la vérité, pour vivre selon la vérité. Que le Seigneur vous bénisse.